Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Reste debout. Nous allons maintenant passer à la lecture des versets qui vont nous conduire pour l'enseignement du jour. Nous sommes toujours dans 1 Jean chapitre 5. C'est important que vous puissiez comprendre ce phénomène. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes depuis fort longtemps et que tu ne fais que répéter. S'il te plaît, Seigneur, permets que cette parole puisse s'asseoir, les mains dans les cœurs, et permets que tes enfants puissent se mouvoir d'après le conseil qu'elle donne. Donne-leur la motivation. Donne-leur la langue. Ô Dieu, à tes enfants, donne-leur cette motivation de t'obéir et d'aller de l'avant. Ô Dieu, s'il te plaît. Merci pour toutes les révélations. Merci pour toutes les vérités. Merci Seigneur. Parce que tu accomplis encore ta volonté dans nos vies en ce jour particulier. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Soyez une fois de plus les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté en ce jour du 24 décembre 2023. Vous êtes enseignés sur en finir avec la franc-maçonnerie depuis 2 mois aujourd'hui. Nous espérons que vous avez compris tous les contours et que vous allez vous garder et vous allez être motivé à aller de l'avant, à faire réellement ce que Dieu attend de vous. Puisque nous sommes en train de conclure avec cet enseignement en vous enseignant le secret de la franc-maçonnerie. Je crois que c'est peut-être la 3e séance ou 4e séance sur le secret seulement, le secret de la franc-maçonnerie. Ce secret qu'ils ont tellement mystifié. Secte exotérique, machin, tout ça là. Ils ont tellement mystifié ce secret. Alors que toi, qui es enfant de Dieu, tu connais ce secret. Et eux-mêmes connaissent ce secret.
Et c'est ce secret-là qu'ils utilisent pour t'intimider, pour t'influencer, pour te faire ralentir, pour te faire rétrograder. Et beaucoup ont rétrogradé parce qu'ils ont écouté l'intimidation qui émane du secret de la franc-maçonnerie. Parce que les francs-maçons connaissent la vérité. Le diable connaît la vérité. Le diable connaît la vérité. Mais il ne peut pas la pratiquer. Parce qu'il est déformé. Et c'est pourquoi il fait tout pour te dire des mensonges afin de te déformer aussi. Que tu sois comme lui. C'est la même chose qu'il fait par rapport au secret dont on parle. Le diable connaît le secret. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu as, ce que tu possèdes. Toi, c'est quand on t'a proposé ce que tu devrais être, que tu as dit que tu crois. Mais il s'avère que chemin faisant, tu as oublié qui tu es et ce que tu possèdes. C'est la raison pour laquelle le diable peut t'intimider et te faire ralentir, te faire douter de qui tu es. Voici le secret ici, je vais le relire. Le verset 20. Et comme je vais ajouter d'autres versets, le secret de la franc-maçonnerie, c'est que ils savent que les enfants de Dieu sont au-dessus d'eux. Les francs-maçons savent que les enfants de Dieu sont au-dessus d'eux. Que les enfants de Dieu ont la vie éternelle. Ils ont la vie de Dieu. Et que eux, ils n'ont pas cette vie-là. Ils savent. Le verset 20 dit, nous savons. Oh mon Dieu. Savoir. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On le sait. Est-ce que tu le sais? Que tu as reçu l'intelligence. Pourtant, depuis que tu as cru, on t'appelle vaurien. On t'appelle vaurien. Nu-tête, tu n'as rien dans la tête. On t'a lavé le cerveau. C'est le terme qu'on utilise pour t'intimider. Ce sont les stratégies du diable là-bas pour te décourager, te faire ralentir et te faire rétrograder. Mais la Bible te dit ici que tu sais que tu as de l'intelligence, tu dois le savoir, que tu as de l'intelligence. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Quand tu connais Jésus, c'est là que tu es intelligent. C'est lui qui est le véritable. Tu comprends ça? Et nous sommes dans le véritable. Tu es dans le véritable. C'est celui qui ne connaît pas Jésus qui est dans le mensonge. Tu es dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et tu as la vie éternelle. N'écoute pas les mensonges du diable. N'écoute pas ses faussetés. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans le véritable. Tu as l'intelligence. Si tu as Jésus-Christ. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas fou. C'est comme ça qu'ils t'appellent. Que tu es fou. Tu as raté ta vie. Je rappelais encore à ma fille que les esprits familiers avaient utilisé l'un des grands frères charnels. Ils l'ont utilisé, ils l'ont mis derrière moi. C'est lui qui venait toujours me harceler avec la question de savoir ce que je compte faire de ma vie. Parce que quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, et surtout quand je me suis engagé à le servir à plein temps, ils m'ont pris comme un égaré,
comme un enfoiré, comme un perdu. Et c'est en lui que sont concentrés, ce grand frère, en lui que sont concentrés les démons familiers pour venir toujours m'intriguer. Que tu comptes faire quoi de ta vie? Quand je m'étais marié, c'était encore même grave. Tu comptes faire quoi de ta vie? Te voilà qui t'es marié. Et quand les enfants ont commencé à venir, dire, voilà, les enfants sont déjà là. Tu comptes faire quoi de ta vie? Quand je regarde sa vie à lui, je ne vois même pas ce qu'il a fait de sa vie. Il me demande ce que moi je compte faire de ma vie. Oh mon Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes ralentis dans votre course chrétienne à cause de ce genre de remarques que ces démons familiers vous font. Ils ont envoyé un agent qui est à côté de vous là. Peut-être c'est dans votre lieu de service, peut-être c'est dans la famille même, qui ne fait que t'intriguer, qui ne fait que te dire que tu as raté ta vie. Parce que tu as dit que tu crois en Jésus. Et ils disent que tu vas dans les églises. Donc tu as raté ta vie. Ces églises qui vous ont lavé la tête, ils vous ont lavé le cerveau. Tu ne peux pas réfléchir. Ils prennent tout votre argent, ils prennent tout votre temps, ils séparent les familles. Hein? C'est comme ça qu'on vous dit. Le tabernacle de la liberté. L'église qui divise les familles. C'est comme ça qu'ils appellent cette église. Donc pour vous décourager, vous empêcher de courir et d'accomplir votre mission sur cette terre. Cher ami, décide-toi d'accomplir ta mission sur cette terre. N'écoute pas les intrigues de la franc-maçonnerie. Vous savez que elle a la main mise sur tout ce qui se meut sur cette terre. La franc-maçonnerie, elle a la main mise sur tout ce qui se meut sur cette terre. Donc comprends que n'importe quoi qui va te parler ou qui va t'intimider ou t'intriguer, c'est envoyé par la franc-maçonnerie. Tu comprends ça? C'est envoyé par elle, la franc-maçonnerie. Elle est là donc pour t'intimider, t'intriguer et t'amener à ralentir ta course, voire dévier. Elle est placée là, au-dessus de tout. Tout ce qui est sur cette terre. Parce que voilà le globe terrestre, la planète Terre. Voilà la franc-maçonnerie au-dessus. Ça, c'est depuis le temps de Nimrod. Quand ça a donc pris, entre guillemets, le contrôle du monde. Comme on voit ici, dans le verset 19 de 1 Jean 5 qu'on a lu là, et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est depuis le temps de Nimrod que la franc-maçonnerie, quand Nimrod a donc donné la main d'association à Satan, à Lucifer, ils ont donc décidé de placer ce démon qu'on a appelé alliance, qu'ils ont appelé nouvelle alliance, au-dessus de tout ce qui est sur cette terre. Donc les humains et tout ce qu'ils peuvent organiser ou tout ce qu'ils peuvent faire, la franc-maçonnerie a la main mise dessus. Tu comprends ça? Mais nous avons décidé, par la grâce de Dieu, d'en finir avec cette loge. C'est la principale. C'est l'origine du mal, l'origine de la sorcellerie. Parce que quand on lit dans Genèse au chapitre 11, on comprend que c'est là que délibérément les humains, faits à l'image de Dieu, parce que Nimrod était fait à l'image de Dieu, et il avait l'intelligence de Dieu. Donc les humains faits à l'image de Dieu ont décidé de se désengager vis-à-vis de Dieu. Ils ont décidé de se prendre en charge eux-mêmes et de laisser Dieu de côté, d'agir par eux-mêmes, de réussir par eux-mêmes. Parce que quand tu décides que tu vas réussir par toi-même, tu es devenu franc-maçon. Quand tu décides que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie, tu peux faire toi-même ta vie
comme bon te semble. C'est là, tu es en train de tendre la main au diable pour t'associer à lui et gérer donc ta vie. C'est comme ça que Nimrod et son équipe ont décidé donc de tendre la main à Lucifer et de faire équipe avec lui. Ils ont décidé de tourner le dos à Dieu. C'est ça. Ce n'est pas deux choses, hein. C'est ça. Et ils ont maintenant utilisé la ruse. La franc-maçonnerie a utilisé la ruse en accouchant le démon de la religion qu'on peut appeler aujourd'hui Église catholique. Mais c'est la religion d'une manière générale. Ça peut prendre n'importe quelle appellation. Écoutez, ce que je rappelle là est ce qui est dans la Bible, dans Genèse au chapitre 11, que je m'en vais vous lire. On nous dit que toute la terre, Genèse 11, hein, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Vous comprenez? Et faisons-nous un nom sans Dieu. C'est quand ils ont dit ça, faisons-nous un nom, ils ont donc fait alliance avec Lucifer. Pourtant, et c'est Nimrod qui était leur dirigeant, hein? Nimrod qui était leur dirigeant. Pourtant, cet homme était brillant, il était vaillant, il a fait ses preuves avec les talents naturels que Dieu lui avait donnés. Et comme ici, là, il a donc vu que ça ne vaut pas la peine de regarder encore vers Dieu, surtout en se rappelant que Dieu avait béni son ancêtre, Cam. Parce que Nimrod, pour le rappel, c'était un noir. Et c'était lui le premier empereur mondial, Nimrod. C'est lui qui dirigeait le monde entier à son époque. Et c'est lui qui a donc tissé l'alliance avec Lucifer pour, en lui donnant la main, l'association, Satan l'a trompé, bien sûr, que c'est pour que ta domination sur les autres demeure. C'est pourquoi tu dois t'associer à moi. Comme ça, ta domination sur les autres va demeurer et tu vas faire davantage d'exploits. Il a fait quel exploit? Il a fait quel exploit? Il avait déjà tout fait. L'alliance qu'il a fait avec Satan, c'était juste pour se détourner de Dieu et entraîner son peuple en enfer. C'était seulement ça. Parce que quand tu décides de tourner le dos à Dieu, c'est l'enfer qui t'attend. Satan le sait. Nimrod ne le savait pas. Et Nimrod a été piégé avec son peuple. Oh Dieu, ta grâce. Et voilà, aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Il est donc devenu technique en accouchant une fille. Je veux dire, elle, comme c'est la franc-maçonnerie, est devenue technique en accouchant une fille qui s'appelle la religion. Ayant déjà tourné le dos à Dieu, il fallait quand même que les simples qui étaient là, parmi eux, ne puissent pas, du moins, soupçonner quoi que ce soit. Donc, que les simples continuent à croire que Dieu est avec eux. C'est pourquoi ils ont donc
sorti un démon appelé la religion et demander aux humains, aux simples, d'adhérer à cela. Or, c'était une branche, ou c'est une branche de la franc-maçonnerie. La religion, c'est une branche de la franc-maçonnerie. Parce que ça vous apprend des rituels, des rites, des choses, des dogmes, des récitations, mais ça n'a rien à faire et rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le commandement de Dieu, la religion. Et c'est ça que beaucoup de gens font. La religion est presque innée dans l'homme. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est innée dans l'homme. C'est dans l'homme, ancré en lui. Donc, quand la religion se présente donc pour lui dire, ok, maintenant là, même ce bic peut te permettre de nouer une bonne relation avec Dieu. L'humain simple va prendre le bic et dire, hé, bic, vraiment, aide-moi à atteindre le vrai Dieu, aide-moi à faire ceci. Il va commencer à s'adresser au bic comme Dieu. C'est la religion qui fait ça. C'est l'esprit de la religion qui fait ça. C'est-à-dire qui te donne de croire que les objets peuvent représenter Dieu. Les objets peuvent représenter Dieu. C'est l'esprit de la religion. Et vous voyez que c'est présent partout. C'est présent partout. C'est la raison pour laquelle, parce que, comme Dieu avait déjà dit, quand Adam a péché, Dieu avait déjà dit qu'il va envoyer un libérateur. Et le diable le savait. C'est pourquoi le diable a créé la religion. Donc pour montrer donc à l'homme ce qui peut le ramener vers Dieu. Donc la religion c'est ça. Ça prétend montrer à l'homme le chemin vers Dieu. Pourtant, ce que ça fait, c'est contre Dieu. Vous voyez? La religion veut jouer la médiation entre Dieu et l'homme. Mais la religion égare l'homme. C'est pourquoi la franc-maçonnerie utilise la religion. Tous les francs-maçons sont dans la religion. Ils peuvent être catholiques, ils peuvent être protestants, ils peuvent être musulmans, ils peuvent être bouddhistes, ils peuvent être dans les religions traditionnelles, animistes. Tous les francs-maçons sont dans la religion. Vous comprenez? C'est comme ça qu'elle a donc réussi à avoir l'homme et à l'égarer. Et aujourd'hui, techniquement, elle fait son travail, le travail de domination, en montrant, en dirigeant les gens vers la religion, pour leur faire croire qu'ils sont donc sur le chemin de Dieu, pourtant ils sont sur le chemin de l'enfer. Vous comprenez? Tous les humains sont sous l'influence de la franc-maçonnerie et tous les humains sont dans la religion. Même les bouddhistes. Il dit toutes les religions sont sous l'influence de la franc-maçonnerie et les autres sectes. Donc, qu'est-ce que je vais dire, ou je suis en train d'enseigner? Toi, qui as donc cru en Jésus, il faut que tu saches ce qui est le secret de la franc-maçonnerie. C'est ça que j'essaie de te faire voir depuis longtemps. La Bible a utilisé un verbe savoir. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Mais plusieurs ignorent. C'est pourquoi il faut que vous puissiez
vous rappeler que cela a été dit, que tu es supposé savoir ce que tu es devenu en donnant ta vie à Jésus. Tu es supposé savoir ce que tu es devenu en confessant tes péchés et en disant que tu tournes le dos à tes péchés pour devenir enfant de Dieu. Tu dois savoir ce que tu es devenu. Tu dois le savoir. Ce n'est pas affaire de sentir, mais c'est affaire de savoir. Tu dois savoir qui tu es devenu. Tu dois savoir ce que tu possèdes. Alors encore, 1 Jean, chapitre 4 maintenant. 1 Jean, chapitre 4. À partir du verset 13. Lisons à partir du verset 13. Là, il est dit, nous connaissons, là c'est connaître, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Vous voyez comment c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit pour un enfant de Dieu. C'est là que tu as l'assurance, la connaissance de la présence de Dieu en toi. Le franc-maçon, quand il voit un chrétien, il voit Dieu en lui, dans le chrétien. Il voit Dieu en toi. Mais c'est bizarre de constater que certains chrétiens sont ignorants du fait que Dieu réside en eux. Le franc-maçon, lui, voit ça. Il voit Dieu en toi. Et comme lui n'a pas ce Dieu-là en toi, il va te dire des choses pour que tu te déconnectes, pour que tu te déconnectes, que tu enlèves Dieu en toi. Tu comprends ça? Parce qu'il sait que tu le dépasses. Il sait que tu as ce qu'il n'a pas. Donc, comme il aimerait te faire devenir comme lui-même, c'est ça que Satan cherche. Il veut que tout le monde suive sa rébellion, son égarement, et que tout le monde s'égare. C'est ça qu'il veut. Donc, comme il voit que tu es peut-être, Dieu est en toi, et te voilà, tu n'as pas eu à manger, il va venir près de toi, dans ta tête. Il passe dans ta tête d'abord, avant de passer par un tiers, pour te dire, si Dieu t'aimait, si tu étais vraiment enfant de Dieu, est-ce que tu devais avoir faim comme tu as là? Est-ce que tu devais manquer à manger? C'est ça qu'il va te dire. Ça passe d'abord dans ta tête. Ensuite, il va passer par un tiers qui va venir te poser directement cette question-là. Que si tu étais donc enfant de Dieu, pourquoi tu souffres comme tu souffres là? Pourquoi tu es malade comme tu es malade là? Pourquoi tu es pauvre comme tu es pauvre là? Si tu étais vraiment enfant, si Dieu t'aimait, si Dieu prenait soin de toi, pourquoi tu es comme tu es là? Il va te toiser de la chevelure à l'orteil, à la plante de tes pieds. Regarde toi-même. Si tu ne connais pas qui est en toi, tu vas être influencé par ce regard-là, ce regard malveillant du diable ou de son agent. Mais la Bible te dit ici que nous connaissons que nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Nous demeurons en lui et il demeure en nous. Parce que nous avons son esprit.
Quand un agent du diable va te toiser, il faut que tu te rappelles que Dieu demeure en toi et toi-même tu demeures en lui. Tu comprends, non? Ok. Verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Combien de fois ils t'ont dit que ton Jésus là t'a même fait quoi? Combien de fois ils t'ont posé la question que ton Jésus là sert à quoi? Il a même fait quoi que les gens ont vu? Tu es même sûr qu'il est sorti du tombeau, comme il disait là? Tu l'as vu ressusciter? Écoute, verset 15. Écoute, c'est très important. Là, il est dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Vous comprenez? Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. As-tu confessé Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Dieu est venu demeurer en toi et toi-même tu demeures en Dieu. Tu vois? Tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous comprenez? Enfant de Dieu, c'est toi qui représentes Dieu dans ce monde. C'est toi qui représentes Dieu sur la terre. Les catholiques ont souvent pris le pape comme le représentant de Dieu sur la terre. Voyez donc les choses que celui-là, ce démon des enfers, qui a pris la forme d'un blanc, a craché la semaine passée-ci. Peut-être, là au moins, les yeux des simples qui pensaient que le pape était le représentant de Dieu, leurs yeux vont s'ouvrir. Puis comprendre que ce n'était pas, il n'a jamais été le représentant de Dieu, c'est le représentant de Satan. Le Dieu dont il parle, c'est le Dieu de ce monde, c'est le diable. Le pape est le représentant du Dieu de ce monde, donc le diable. Vous comprenez ça? Mais la Bible nous dit ici que tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est le vrai chrétien qui est le représentant de Dieu dans ce monde. Et c'est toi qui as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est toi qui es le représentant de Dieu dans ce monde. Tu comprends ça? C'est toi qui es le représentant de Dieu dans ce monde. Enfant de Dieu. Tu dois être fier de ta nature. Tu dois être fier de ce que tu es et de ce que tu as. Tu es enfant de Dieu et tu as Dieu en toi. Tu comprends? Tu dois être fier de ça. Donc, rien ne doit t'intriguer. Rien ne doit te décourager. Rien ne doit te faire douter du fait que tu es aimé de Dieu, tu es choisi de lui et il a son regard sur toi. Rien
ne doit te décourager. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes ce que la Bible dit. Va dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Rien ne doit te décourager. Rien ne doit t'intriguer. En tant qu'enfant de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 28, il est dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Tout marche ensemble pour ton bien. Tout ce qui peut t'arriver, t'arrive pour ton bien, si tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, c'est là donc que tu penseras que les choses qui t'arrivent, t'arrivent pour ton malheur. Et que Dieu te déteste. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu dois comprendre que tout ce qui peut t'arriver, arrive pour ton bien. C'est Dieu qui a permis ça pour ton bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui sont appelés selon sa programmation, selon son plan. Toutes choses concourent à leur bien. Toutes choses. Quand on dit toutes choses, ça n'exclut rien. Ça inclut tout. Ce qui est bien, comme ce qui peut être bien, comme ce qui peut être mauvais. Tu comprends? Ok. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu vois, tu es semblable à Jésus-Christ. Et toute chose concourt à ton bien. Jésus-Christ, qui est le premier Fils de Dieu, le Fils aîné de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé quand il est venu sur la terre? Il a été rejeté par les hommes. Il a été arrêté par les pécheurs. Il a été tué par ces derniers. Pourtant, il était Fils de Dieu. Donc tu ne dois pas te plaindre quand ce qui est mauvais t'arrive. Tu es à l'image de Jésus-Christ. Verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? Je veux que nous partions maintenant là au verset 35 qui dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est très important. Ce que tu peux traverser comme épreuve, cela ne pourra jamais te séparer de l'amour de Christ. Jamais. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Écoutez donc. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois comprendre que tout ce qui peut t'arriver comme malheur ou comme épreuve, tu es plus que vainqueur. Tu n'es même pas seulement vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Tu es au-dessus de ces épreuves-là. Tu es au-dessus de ces épreuves-là. Je dis que tu es au-dessus de ces épreuves-là. Tu comprends ça? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai dit, ces vérités, les francs-maçons les maîtrisent. C'est là leur secret. Ils savent que
Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ils savent qu'eux, ils sont damnés pour l'éternité. C'est pourquoi ils te font la jalousie et ils t'intriguent en te tenant un langage de rabaissement. Donc, pour t'amener à abandonner ton Dieu. Mais comprends aujourd'hui que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ton Seigneur. Il est avec toi, il est pour toi, malgré tout. Tiens bon, tiens ferme et accomplis le dessein, c'est-à-dire le plan de Dieu pour ta vie. Pendant que tu vis, tu dois accomplir ce plan-là. Rien ne doit t'empêcher de l'accomplir. Pas même les intrigues de la franc-maçonnerie. Lève-toi sur les deux pieds et prends ces décisions-là. Proclame cela. Que rien ne pourra m'empêcher d'accomplir les plans de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas les intrigues de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas les moqueries des païens. Ce n'est pas les moqueries des morts vivants. Ce n'est pas les moqueries des sectaires. Ce n'est pas les persécutions. Rien ne pourra m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Confesse cela. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est même pas la maladie, ni même la mort. Tu comprends? Ce n'est pas les épreuves. Tu dois tenir bon. Tu as compris? Merci Seigneur parce que tu encourages tes enfants que voici. Et merci parce qu'ils tiennent bon, ils tiennent ferme, jusqu'à accomplir chacun le but pour lequel tu l'as sauvé, le but pour lequel tu l'as créé. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, soit toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis